Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Moujdat Saglam. Vous le connaissez certainement tous, Moujdat est un influenceur qui est aussi un candidat de télé-réalité qui a notamment participé à la première saison de Objectif Reste du Monde. Comme vous le savez, depuis que Moujdat et Mila Jasmine se sont séparés, ils ne font que de se lancer des pics sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Moujdat s'en prend violemment à Mila et à toutes les autres femmes qui ont fait de la chirurgie esthétique sans aucun but. En effet, selon lui, les femmes comme Mila, Maeva Genam ou encore Nabila Vergara ne sont pas belles et ce sont des fakes. Je vous laisse sans plus attendre avec le coup de gueule de Moujdat. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Félicia, je pense qu'elle va pas tarder à sortir son opération qui a duré quand même assez 4 heures, donc je vais aller la voir. Comme je vous ai dit, j'étais pas pour cette opération là, mais elle y tenait vraiment. Vous savez, quand une fille elle a un truc en tête, bah je ne vais pas rentrer en guerre avec elle, donc parce qu'elle n'en a pas besoin, vraiment pas besoin. Elle est très bien, le bon Dieu l'a gâtée vraiment. Elle a tout ce qu'il faut là où il faut, donc je suis pas forcément pour faire de la chirurgie c'est ce que j'ai dit sur mon Instagram. Moi je suis partisan de la chirurgie réparatrice, qu'elle soit psychologique ou physique. C'est-à-dire que quand je dis psychologique, il y en a, bah, c'est un complexe, je sais pas, par exemple, je vais vous dire une connerie, une femme qui a des petits seins et qui va avoir une belle poitrine, pour elle c'est un gros complexe, elle en a souffert et tout. Je peux comprendre parce que pour elle c'est un complexe, ça l'empêche de vivre carrément, ça l'empêche d'être bien dans sa peau. Ça c'est un complexe psychologique. Donc, si elle le fait et derrière elle va se sentir mieux, ok. Mais et là je parle vraiment à toutes les filles, vraiment. Moi j'ai un conseil à vous donner, c'est mon opinion personnelle. Faites pas de la chirurgie pour faire de la chirurgie. Je vous jure qu'aujourd'hui, en tout cas la plupart des gens que je côtoie, des hommes que je côtoie, on aime la femme avec ses défauts. Avec ses défauts. Une femme trop parfaite, une poupée gonflable, je vous jure, ça n'attire plus. C'est bien pour les clips de rap américains, mais ça n'attire plus. C'est pas ça la vraie vie. Donc la chirurgie pour, entre guillemets, réparer certaines choses chez vous, je veux bien. Mais quand ça devient une addiction au point que tous les mois vous faites de la chirurgie, au point qu'on ne vous reconnaît même pas, parce que avec des années on ne vous reconnaît plus. Vous savez, la mère nature elle rattrape, hein. Ça veut dire qu'à un moment donné la nature reprend le dessus. C'est-à-dire que vous pouvez faire autant de chirurgie que vous voulez, vous prenez de l'âge, et quand vous prenez de l'âge, forcément il y a des choses qui sont inévitables. Donc faites de la chirurgie, mais vraiment mesurée, pas que ça devienne un bloc opératoire, vous comprenez. Après, celles qui le font pour un kiff et tout, franchement, pensez à plus tard. Pensez à plus tard parce que voilà, on a tous des imperfections et toutes les femmes sont belles avec leurs imperfections, je vous le jure. Toutes les femmes sont belles. Après, faites un peu de sport. Je vous jure, le sport, c'est la clé de tout. Buvez de l'eau, vous allez avoir une belle peau. Faites du sport, vous allez avoir un beau corps. Faites des squats, j'en sais rien. Mais ne gâchez pas votre temps, votre argent, votre énergie. Et surtout, il y a de la souffrance derrière. Ok, il faut souffrir pour être belle. Mais t'en as, elles frôlent la mort, complètement, vraiment. Donc, je respecte vos choix pour les filles qui font de la chirurgie. Mais n'en abusez pas. N'en abusez pas. La chirurgie, c'est réparatrice, qu'elle soit physique ou psychologique. Tu veux faire un BBL, ok, ça va, c'est pas un truc de fou. On prend ta graisse, on enlève une partie, on la met juste ailleurs. C'est-à-dire qu'à la rigueur, c'est pas très très grave. Mais au point de toucher ton nez, tes pommettes, tes yeux, tirer des trucs, oh là là, non, quand même, restez un minimum naturel. C'est le conseil que je vous donne. En tout cas, c'est le conseil que je donne à Félicia. Maintenant, elle a 22 ans, bientôt, elle fait ce qu'elle veut. Elle est libre de ses choix. Moi, j'essaie juste de la raisonner. Mais bon, on va dire un BBL, ça va.
ça passe, c'est supportable. Voilà, mais si vous voulez, faites très attention parce que vous pouvez être pris dans un engrenage, que ce soit votre entourage, les gens, vos copines qui vous disent ah mais tes fesses, ah mais tes seins, ah mais ton nez. Non, je vous jure que non. N'écoutez pas les gens et encore plus, maintenant on est sur le monde des réseaux sociaux. Vous avez des haters, vous avez des gens qui vous aiment, il y a des gens qui vous font croire qu'ils vous aiment pas, mais ils sont fans de vous, mais ils vous critiquent quand même. Rentrez pas dans ce jeu-là, je vous jure, c'est trop compliqué parce que l'imperfection, vous ne l'aurez jamais. Vous ne l'aurez jamais. Parce que vous prenez de l'âge, vous allez prendre du poids, vous allez avoir des enfants, vous allez prendre du poids. Enfin, je veux dire, personne reste jeune éternellement. Personne. Donc, on prend tous de l'âge, que ce soit l'homme comme la femme. Apprenez à vous accepter. Apprenez à vous trouver beau, apprenez à vous trouver belle, je vous jure. Mais, encore une fois, voilà, faites de la chirurgie mesurée. Pas au point de changer d'identité. Vous comprenez ? Par exemple, il y a une copine à moi, elle a fait une réduction mammaire. Elle en souffrait parce que pour elle, c'était son complexe, elle avait une trop grosse poitrine. Donc pour elle, le fait de faire ça, ça l'a libérée. Elle se sent beaucoup mieux dans sa peau. Ça s'appelle de la chirurgie réparatrice. C'est-à-dire que c'est psychologique, ça vous enlève un complexe. Ok, mais n'en faites pas une addiction, les filles. N'en faites pas une addiction parce que vous n'allez pas rester jeune, vous allez prendre de l'âge, vous allez être maman, vous allez faire du sport, peut-être pas, même pas. Enfin, je veux dire, votre corps va changer au fur et à mesure des années et la nature rattrape. Vous comprenez, vous rattrape. Donc, vous pouvez avoir les meilleurs chirurgiens du monde, tout ce que vous voulez, vous allez à un moment donné passer par la case où la nature va rattraper les choses. Donc, faites de la chirurgie, mais mesurez. Ne devenez pas vraiment addict parce qu'après, c'est très dangereux. Dans mes commentaires, oui, mais les stars américaines, c'est leur boulot. Leur physique, c'est leur boulot, c'est leur gagne-pain. Ça veut dire, c'est comme si, en fait, elles s'investissaient dans leur boulot. C'est comme demain, tu as une entreprise, je sais pas moi, tu as des machines, tu investis sur une machine pour qu'elle te rapporte derrière. Et les stars américaines, c'est un peu pareil. Elles investissent sur leur physique pour que ça leur rapporte derrière. Vous comprenez ? C'est des contrats, c'est des investissements. C'est comme si, en fait, elle investissait dans une machine. Parce que son corps, son physique, c'est son gagne-pain. Vous comprenez ça ? Toi qui as une vie normale, je veux dire, ton physique n'est pas ton gagne-pain, ne les prends pas en exemple. Après, oui, tu peux faire en sorte d'être belle, tu peux enlever tes complexes, il n'y a aucun problème. Mais il ne faut pas que ça devienne vraiment une addiction où en fait, tu t'amochis plus qu'autre chose au fil des années. Donc, gros big up aux femmes. Vraiment, vous êtes toutes belles comme vous êtes. Et vous ne laissez pas avoir par Instagram ou les réseaux sociaux parce que c'est fait. J'espère que vous avez tous bien dormi, que vous avez passé une belle soirée. Moi hier j'ai pas pu vous snapper, j'ai pas pu faire de story ou quoi parce que pour vous dire la vérité j'avais vraiment mal. Genre vraiment mal, mais c'est parce que ils ont fait un travail genre exceptionnel. Vraiment exceptionnel. J'ai rien à dire là-dessus. Le personnel est tellement gentil. Il y a une fille qui est avec moi. Bon, j'ai le visage gonflé, hein. C'est normal. C'est parce que j'ai eu l'anesthésie, etc. Donc c'est normal. De base, je suis sur le dos, mais là j'ai changé de position juste pour le fessier. Tout s'est super bien passé. Mujdat, il est venu me voir. Tout le monde est venu me voir d'ailleurs. Ça s'est vraiment bien passé. Et je vais vous expliquer. En gros, vu que Mujdat, il n'a pas dormi ici, et c'est une fille, c'est une infirmière qui a dormi avec moi. Vous vous imaginez ou pas? Je vous explique, l'infirmière, elle a dormi avec moi. Elle avait sa propre place, pardon. Mais c'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que j'ai eu une compagnie aussi proche. Genre, elle a dormi avec moi, dites-vous. Genre, de base, les infirmières, enfin, tout ce qui est assistante ici, elles le font pas. Elles viennent vous voir de temps en temps. Et au cas où, si vous avez un bouton pour... au cas où, si vous avez besoin de quelque chose, vous les appelez. Elle était à côté de moi. Juste là, juste derrière moi. Et à chaque fois que je toussais ou à chaque fois que je changeais de position, elle se réveillait, elle disait « ça va, ça va ». Et j'étais choquée par la gentillesse, je sais pas comment vous expliquer, je vous jure, j'étais choquée quand elle a dormi avec moi. Je dis « mais vous allez dormir avec moi ?» Elle dit « oui, oui, je vais dormir avec vous ». Elle a pris un coussin, elle a pris une couverture, elle s'est mise juste à côté de moi pour me contrôler de A à Z. Et je trouve ça exceptionnel en fait, je trouve ça tellement gentil, tellement chou, tellement professionnel.
Je vais pas pleurer, hein. Si vous pensez que je pleure, non, c'est pas du tout. C'est à cause de l'anesthésie. On m'a donné des antibiotiques, donc c'est pour ça. J'ai l'air de pleurer, mais je pleure pas du tout. Donc voilà, j'ai vraiment été touchée par le personnel, par les infirmières. En fait, moi, j'ai une infirmière juste pour moi. Et elle est trop gentille. Je vous jure, c'est celle que je vous avais montrée hier, celle qui était en jaune, donc elle s'appelle Aïcha. Elle est vraiment trop Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.